Il existe des endroits sur Internet où vous ne devriez jamais aller, des lieux si cachés, si maléfiques, qu'ils ne sont même pas indexés. Ils n'apparaissent pas sur Google, ils ne veulent pas être trouvés. L'un de ces endroits, c'est la Red Room, une chambre numérique où la mort devient un spectacle, un lieu où de vraies personnes paient pour contrôler la torture, et en 2015, une Red Room aurait peut-être enfin révélé son visage. Les Red Rooms étaient considérés comme un canular, des légendes urbaines inventées par des hackers et amateurs d'horreur. Vous connaissez l'histoire. Un live stream, une victime, un chat rempli de gens payant en bitcoin pour décider de la suite, coupe ses cheveux, casse un os, arrache une dent, ou pire. 300 $ pour lui brûler la main, 500 $ et je veux qu'elle hurle. Tout le monde disait que c'était faux. Puis est venu The Architect. Ce soir, 2h UTC, la preuve que c'est réel. Un message mystérieux est apparu sur un forum du dark web. Juste un nom d'utilisateur, The Architect, avec ce message. Rejoignez le stream, voyez par vous-même. Celui-là ne sera pas archivé. À exactement 2 heures, le site est devenu actif. Ce qui s'est chargé était écœurant. Une pièce rouge tamisée, une seule caméra, une femme attachée à une chaise, bâillonnée, les yeux écarquillés. Elle ne jouait pas. Des milliers ont rejoint le stream. Le chat a explosé. Elle est réelle. Vas-y, fais-le. J'ai payé. Coupe là. Plus de sang, plus de bitcoin. Puis un homme est apparu à l'écran, gants noirs, visage masqué. Il a levé un scalpel et a regardé droit dans la caméra. Il a parlé, doucement, calme. Elle a dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Et vous avez payé pour la faire taire. Puis la torture a commencé. Les autorités surveillaient les discussions autour du stream. Une unité de cybercriminalité au Japon et un agent d'Europol ont intercepté le lien en temps réel. Mais le temps qu'ils localisent l'adresse relais, c'était trop tard. Le serveur rebondissait de la Russie à la Bulgarie, au Venezuela, puis hors ligne, effacé. Et la femme, jamais identifiée, jamais retrouvée. Quelques semaines plus tard, un lanceur d'alerte a posté une fuite de données de manière anonyme. À l'intérieur, métadonnées, log du chat, traces de crypto-monnaie. Et ce message, j'étais à l'intérieur, j'ai aidé à tout mettre en place, ce n'était pas la première Red Room, et ce ne sera pas la dernière. Les autorités ont dit que c'était un canular, que c'était mis en scène, juste une performance. Mais des experts tech ont confirmé que les transactions sur la blockchain étaient réelles. 13 000 $ au total, payés pour du sang. Certains disent donc que c'était un snuff movie du marché noir, d'autres pensent que c'était un avertissement gouvernemental, ou un projet artistique psychotique. Mais la peur, elle, n'est jamais partie. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les deepfakes et les réseaux cryptés, qui peut encore dire ce qui est réel? Peut-être que vous regardez en ce moment, peut-être que quelqu'un, quelque part, est en train de vous regarder. Alors la prochaine fois que vous serez tenté d'explorer le dark web, souvenez-vous, la Red Room n'a pas besoin de vous trouver, parce qu'elle est déjà à l'intérieur de votre écran. Likez, partagez et commentez ci-dessous. Pensez-vous que c'était réel? Auriez-vous cliqué sur ce lien?